Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment lancer des publicités sur TikTok Ads en 2024. Je vais vous partager ma stratégie et je vais vous montrer comment faire étape par étape. La première chose, c'est de se rendre sur Google et de taper TikTok Ads dans la barre de recherche. Et ensuite, on va prendre le deuxième lien, TikTok for Business. Une fois arrivé ici, on va cliquer sur Pour commencer. Et on va se créer un compte sur TikTok for Business. Donc, don't have an account yet. Sign up now. Ici, vous allez devoir mettre votre adresse email. Donc moi, je vais mettre mon adresse email. Vous allez devoir mettre un mot de passe. Donc par exemple, on va l'appeler YouTube 1, 2, 3, point exclamation, point exclamation. Et on va du coup confirmer qu'on est d'accord avec ça. Là, vous n'êtes pas obligé de subscribe et on va cliquer sur Sign up. Ensuite, ça vous envoie un code du coup que vous devez rentrer, que vous avez reçu sur votre adresse mail. Et une fois que c'est fait, ça va vous rediriger vers cette page. Donc là, ça y est, on a été redirigé vers cette page. On va devoir du coup donner les informations sur notre business. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de mettre du coup le nom de votre entreprise si vous en avez une. Et si vous avez une auto-entreprise seulement, vous mettez le nom de votre boutique. Donc par exemple, moi je vais faire ça pour une boutique qui s'appelle Water Carpet. Donc je vais mettre le lien de ma boutique, watercarpet.fr. L'industrie, du coup, on va mettre e-commerce. On va mettre, ça a très peu d'importance, on peut mettre chaussures et vêtements. Vous mettez, attention, très important, la time zone que vous souhaitez. Si par exemple vous souhaitez lancer des publicités aux États-Unis ou en Australie ou ailleurs du coup dans le monde, vous devez mettre la time zone en question. Alors bien entendu, c'est pas dramatique si vous voulez lancer au Royaume-Uni et que vous avez une time zone de Paris, il n'y a qu'une heure de décalage. Par contre, si c'est aux États-Unis, là il y a beaucoup plus de décalage, ça risque d'être problématique. Ensuite, on va devoir mettre notre numéro de téléphone et on va devoir accepter les conditions de TikTok. On clique sur continuer. Juste ici, on va devoir bien entendu accepter qu'on est anti-discrimination, etc. On va accepter. Là, on va devoir mettre nos informations d'entreprise. Donc, si vous avez un numéro de TVA, vous le mettez. Si vous avez un numéro de compagnie, vous le mettez. Sinon, c'est optionnel, donc vous pourrez le rajouter plus tard. Et au niveau des méthodes de paiement, on a soit automatique, soit manuel. Alors pour vous expliquer la différence, manuel, c'est vous allez top up ce qu'on dit, donc vous allez rajouter des sous sur votre compte TikTok. Donc par exemple, vous allez envoyer 200 € et après TikTok pourra dépenser ces 200 € uniquement. Et s'ils sont terminés et que vous n'avez pas rajouté d'argent, ça va couper les publicités. Ou alors vous allez pouvoir rajouter le paiement automatique, où cette fois, TikTok va tous les 2 € au début, ensuite tous les 4 €, ensuite tous les 8 €, vous prélevez directement sur votre compte bancaire et du coup, vous allez en gros devoir à chaque fois des sous à TikTok. Donc vous allez me dire, ouais, moi je veux pas que TikTok ils prennent des sous sur mon compte automatiquement, etc. Et je vais vous convaincre en 20 secondes. En gros, pour vous donner une petite histoire, il y a quelques mois, je tournais sur TikTok, j'avais un shop qui était très rentable, donc on était en paiement manuel, on augmentait à chaque fois le budget, donc au début j'ai ajouté 20 €, j'étais rentable, j'ai ajouté 100 €, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à ajouter plus d'argent. J'ai fait un top-up de 3 000 €, donc j'ai ajouté 3 000 € sur mon compte TikTok, je me suis fait bannir mon compte publicitaire TikTok, donc je ne pouvais plus faire de publicité, et dans ce cas-là, impossible de récupérer l'argent. Et donc finalement, j'ai dû perdre environ 1500-2000 € que TikTok n'a jamais voulu me rendre. Dans le cas contraire, il y a quelques mois également, je tournais sur une boutique, j'étais environ à 2000 € de chiffre d'affaires par jour, puis les stats ont commencé à baisser, mais j'avais tellement scale que TikTok ne me prélevait pas, non pas tous les 2 €, non pas tous les 8 €, non pas tous les 16 €, mais tous les 2000 €. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dépensé 1800 €. Quand j'ai dépensé 1800 €, j'ai coupé la carte bleue. Et puis, ils ont essayé de me prélever, ils n'ont jamais pu. Donc, c'est à vous de choisir. Soit TikTok peut vous baiser, soit vous pouvez baiser TikTok. Donc, choisissez. Moi, je préfère baiser que me faire baiser. Donc, je vais choisir le paiement automatique. Ensuite, je vais cliquer sur Go to Ads Manager. Et là, directement, ça va m'emmener sur mon Ads Manager. Ça y est, ici, je vais pouvoir créer mes propres publicités. Mais avant toute chose, moi, ce que je vais faire, c'est connecter le pixel TikTok à ma boutique Shopify. Donc pour ça, je vais aller dans Tools juste ici. Je sais où pour connecter le pixel. Ah oui. Donc pour ça, je vais aller dans Tools juste ici. Je vais aller dans Events juste ici. Donc je clique sur quitter la page. Je m'en fiche, même si ça va plus créer ma campagne. Je le ferai juste après. Et une fois qu'on va arriver juste ici, on va cliquer sur connecter une source de données. On va cliquer sur web, on va faire suivant, on va cliquer sur partner setup, suivant, Shopify, suivant. Et là, du coup, on va cliquer sur finish. Maintenant, si on actualise juste ici, une fois qu'on est ici, on va cliquer sur connecter une source de données, on va cliquer sur web, on va cliquer sur suivant, on va cliquer sur partner setup, vous voyez, il y a Shopify juste ici, suivant. Et là, on va cocher Shopify. Ensuite, on va faire suivant et on va directement aller sur notre boutique Shopify dans application et on va taper
TikTok. C'est celle-ci juste là. On va cliquer sur ouvrir l'onglet. Là, on va cliquer sur installer l'application. Ici, on va cliquer sur installer. Et là, ça va directement ajouter un canal de vente sur le côté gauche de notre écran. Voilà, juste ici. Et on va cliquer sur mise en place. Donc là, ça va se connecter automatiquement. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Ça va se connecter à notre compte TikTok. Donc là, on fait bien se connecter. C'est bien le même identifiant. Ici, compte TikTok Business Center, ça connecte automatiquement. TikTok Ads Manager, ça se connecte automatiquement. On clique sur connecter. Partage de données, on va mettre maximum. Là, ça a créé un pixel par défaut. On va cliquer sur confirmer, continuer. Et ensuite, on va cliquer sur terminer la configuration. Ça y est, notre compte Shopify est connecté avec notre compte TikTok Ads. Maintenant, on retourne sur TikTok Business et je vais vous montrer comment lancer du coup une campagne. Ensuite, je vous parlerai des stratégies de testing, mais d'abord, je vous montre comment ça se passe. Donc, on va aller dans l'onglet campagne. Pour ceux qui connaissent Facebook Ads, sachez que TikTok Ads, c'est la même chose que Facebook en 3 fois plus simple. Au niveau de l'organisation, c'est très très simple. Donc, on va pas être connecté à un profil comme sur Facebook. Sur Facebook, on a besoin d'un profil pour faire des publicités. Là, sur TikTok, on n'a pas besoin. Vous avez vu, on a créé un compte vierge qui est tout neuf. Par contre, on va avoir donc bien notre business manager, donc comme sur Facebook, donc c'est l'entité à l'intérieur de laquelle on va avoir un ou plusieurs comptes publicitaires. Donc pour les voir, c'est juste ici. Là, on est bien donc dans le compte publicitaire Carpet. Donc voilà, c'est le personnel account. Okay. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir de la même manière que sur Facebook, les campagnes, à l'intérieur les adsets et à l'intérieur de chaque adset, les publicités. C'est la même chose, c'est la même manière dont c'est organisé et à chaque fois, on va rediriger les publicités vers la page produit. Donc pour créer une publicité, c'est très simple. On va cliquer sur Create juste à gauche. Et ensuite, on va sélectionner du coup Website Conversion, vu que nous, on veut convertir sur notre boutique. Donc là, je vais l'appeler campagne test et je vais cliquer sur Continuer. Là, ça va me créer du coup mon premier adset. Donc, je vais l'appeler adset 1. Ici, on va sélectionner un événement du coup d'optimisation. Moi, je veux, c'est pas achat sur TikTok, c'est complete payment. Une personne qui a complété son paiement, c'est forcément une personne qui a acheté, donc c'est la même chose. Complete payment. Ici, on laisse en placement automatique tout le temps. Et ici, on va du coup simplement choisir le pays, cibler uniquement les personnes qui sont majeures. Ça sert à rien de cibler les gens qui sont pas majeurs. Cibler homme ou femme si besoin, et c'est tout. On ne choisit jamais d'intérêt sur TikTok Ads. On va toujours faire ce qu'on appelle du ciblage broad, c'est-à-dire sans intérêt particulier. C'est TikTok directement qui va gérer le ciblage grâce aux publicités et aux créatives qu'on va lui donner. Donc on descend juste ici et la dernière chose à faire, c'est choisir le budget et déjà choisir une date de lancement. Comme sur Facebook, on va toujours lancer le lendemain à minuit ou 2h du matin ou 6h du matin ou 8h. En gros, on va toujours lancer le lendemain avant 9h du matin. Donc si vous lancez vos publicités, là quand vous regardez la vidéo, il est 3h du matin, vous pouvez laisser instantané. Sinon, on va programmer le lendemain à minuit. Donc je programme demain, donc le 19 à 0h00, ou on s'en fout, minuit 49, ça change rien. Et au niveau du budget, je vais mettre 20 € parce que le minimum sur TikTok, c'est 20 €. Là où sur Facebook, on pourra faire du testing avec 10 € par jour. Mais vous verrez que le testing TikTok coûte tout de même moins cher parce qu'on va faire moins d'adsets que sur Facebook. Ensuite, on descend et juste ici, on n'aura plus rien à modifier. On va pouvoir cliquer sur continuer. Là, la campagne a été créée, elle est là. L'adset a été créé et on va créer la première publicité au sein de l'adset. Donc, je vais l'appeler Creative 1. Voilà, on reste sur single vidéo. Ici, on va pouvoir uploader la vidéo que l'on veut utiliser, rajouter un petit texte, choisir le call to action. On peut laisser comme ça et TikTok gérera très bien. Ou sinon, on peut sélectionner uniquement Order Now ou Shop Now. Ça marche très bien aussi. Ça n'aura pas trop d'impact sur les résultats de vos publicités. Et on va mettre le lien de la page produit. Toujours, on renvoie sur la page produit pour que ce soit le plus simple et le plus rapide pour le client s'il veut acheter. Et dès que c'est fait, on n'a plus qu'à cliquer sur publier et ça aura publié la campagne, l'ensemble de publicités et la publicité. Maintenant, combien il faut faire de campagne, combien d'ensemble de publicités et combien de publicités, je vous le montre immédiatement. Pour TikTok, je vais avoir 2 méthodes. Cette fois, les 2 méthodes, elles vont simplement dépendre de votre budget. Si vous avez un budget assez important, je vous conseille de passer par cette méthode-là. Et si vous avez un budget un peu plus restreint, je vous conseille de passer par l'autre méthode. Dans tous les cas, sur TikTok, je vais toujours tester avec 3 créatives. Donc ça veut dire que quand vous lancez un produit sur TikTok, il faut être sûr que vous avez 3 créatives vidéo à votre disposition. Là où sur Facebook, on pourra tester avec qu'une seule créative ou même sans créative vidéo avec une créative image.
Sur TikTok, c'est impossible. Pour l'instant, il faut de la vidéo. Même s'ils sont en train de sortir du coup des créatives par image, je pense qu'au début, ça marchera pas aussi bien que les vidéos. Donc il faut 3 vidéos. Je fais ma campagne conversion comme on a fait. Et à l'intérieur, nous pour l'instant, on a fait une campagne conversion, un ad set à 20 € de budget avec une créative. Et tout ce qui vous restera à faire, c'est à l'intérieur de cette campagne-là, 2 autres ad sets à 20 € toujours, avec à chaque fois une créative qui est différente. Et si vous n'avez pas assez de budget, vous pouvez passer par ma deuxième méthode où on a une campagne conversion avec un ad set comme on a créé. Et cette fois, on ne va pas mettre une seule créative, mais on va mettre 2 publicités au sein de l'ad set. Et on va faire un deuxième ad set avec la publicité 2 et 3. Donc vous pouvez mettre la créative 1, créative 2, créative 2, créative 3, ou alors créative 2 et 1 et 3. Bon, on s'en fiche. En gros, l'idée, c'est de mettre, du coup, tester 3 créatives en même temps. Et si par malheur, vous avez des problèmes de dépenses, ou en fait vous avez lancé les publicités, mais TikTok n'arrive pas à dépenser, il y a 2 méthodes pour contrer ça. La première, c'est de faire une seconde méthode où en objectif au tout début, vous n'allez pas choisir conversion, mais trafic. Vous allez mettre un seul ad set avec toutes vos créatives à l'intérieur. Vous allez mettre 20 € de budget et vous allez laisser la campagne dépenser. Vous allez voir que la campagne trafic, elle, contrairement à la campagne conversion, elle va dépenser. Et dès qu'elle va commencer à dépenser, elle va pousser la campagne conversion à dépenser. Et dès que vous voyez que la campagne conversion a dépensé 2-3 €, vous pouvez désormais couper la campagne de trafic. Autre solution, vous rajoutez 1 € sur le budget des ad sets en conversion. Bon, bien sûr, vous restez devant parce que quand ça va commencer à dépenser, du coup, ça va dépenser beaucoup plus vite. Et dès que vous voyez que ça commence à dépenser, vous remettez le budget initial pour éviter de trop dépenser. J'espère que ce tutoriel t'aura plu et si tu veux en apprendre un peu plus sur l'e-com, sache qu'avec Minea, on a fait une formation 100% gratuite. C'est une formation de plus de 15 heures de vidéo qui va t'apprendre à te lancer de A à Z. Alors au lieu de payer une formation 1000 ou 1500 €, commence par cette formation gratuite qui te sera largement suffisante. Tu as le lien qui se trouve juste en dessous dans la description.